Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureaux. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. On y va avec les tarots. Nous allons voir l'énergie principale de cette semaine, le côté positif, le côté négatif, le conseil ou l'issue, et nous allons aller voir un petit peu les influences dans le domaine professionnel, dans le domaine financier et dans le domaine relationnel. Allez, c'est parti, on y va pour vous, amis taureaux, pour votre semaine du 20 au 26 mai. Quelle est l'énergie principale de votre semaine? Amis taureaux, nous avons le 7 de coupe. On va aller voir le côté positif, ce qui vous pousse cette semaine. Le 6 d'épée. On va aller voir le côté négatif, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche d'avancer, peut-être aussi vos défis, les obstacles à surmonter. Votre défi, votre challenge pour vous cette semaine, amis taureaux. En défi, en challenge, en blocage, nous avons le 7 de pentacle, oui, un petit peu normal. Nous allons maintenant aller chercher l'issue de votre semaine, ce qui peut être aussi votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Pourquoi vous rencontrez ces énergies par rapport à ce que vous voulez atteindre, ou par rapport, quelle sera l'issue par rapport à l'influence de cette semaine, ou peut-être aussi tout simplement un conseil. Ouh, ça a volé. Et nous avons le cavalier de bâton. Bon, alors, au 2, qu'est-ce que nous avons? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est un débordement émotionnel, et vous regardez uniquement ce qui ne fonctionne pas, plutôt que de regarder ce qui est encore là. Qu'est-ce que vous devez remplir? On voit qu'ici, voilà, vous vous dites: «Oh là là, là, les bidons de lait, ils débordent, ils sont renversés sur le sol, mais il y a encore 2 qui sont debout et qui ne sont pas renversés». Donc c'est de voir plutôt, hem, de regarder le côté positif d'une situation, surtout émotionnel et affectif. Alors, l'énergie principale avec le 7 de coupe, on nous parle de souvenirs d'enfance, on nous parle de joie, d'insouciance, de rêverie aussi, de nostalgie. Donc là, on voit que, c'est ou le côté enfantin ou votre côté nostalgique ici. Le passé. Le côté positif pour vous, le 6 d'épée. Le côté positif, ce qui vous pousse, eh ben, c'est de laisser le passé, les souvenirs derrière soi, et d'avancer, d'aller vers des eaux plus calmes. Vous comprenez que ça ne sert à rien de ressasser les souvenirs, et que vous comprenez que vous devez aller de l'avant. Ici, en point négatif, ou alors ce qui vous bloque, ou le défi, le challenge que vous devez surmonter, on voit le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, c'est l'idée que vous avez bien travaillé jusqu'à présent, et vous regardez le fruit de vos efforts. Voilà, là on voit que le fruit de vos efforts commence à prendre forme. Cela dit, ce n'est pas pour autant que ce soit le moment de récolter. Pour l'instant, vous êtes dans l'observation de ce que vous mettez en place fonctionne. Et ça, c'est important. Le côté négatif, peut-être que c'est tout simplement pas le moment de récolter. Peut-être aussi que vous pensez encore à faire mieux. Et ça, le côté négatif, c'est peut-être de prendre son temps, d'aller sur les eaux plus calmes. Concentrez-vous plutôt sur votre côté positif que le côté négatif, justement, puisque on a bien ici le 5 de coupe, hein, donc c'est encore une fois de quitter une situation, des souvenirs du passé, et de vous concentrer
sur ce que vous voulez, sur ce qui vous reste, sur ce que vous avez déjà parcouru jusqu'ici. Surtout, c'est ça, c'est que peut-être que vous êtes trop à regarder encore malgré tout. Peut-être que vous comprenez que vous devez aller vers des eaux plus calmes et de laisser le passé ou les souvenirs derrière vous, mais peut-être que vous n'arrivez pas encore parce que peut-être que certaines choses ou certaines situations n'avancent pas assez vite à votre goût. Peut-être que vous êtes encore trop dans la nostalgie. Et ici, on voit que le travail commence à porter ses fruits, hein. Donc le travail commence à porter ses fruits et le conseil ou alors ce qui vous pousse, et oui, c'est l'élan, c'est la rapidité, c'est de saisir quelque chose, saisir une opportunité, c'est d'attraper en plein vol une action, c'est passer à l'action. Ce que vous attendez, c'est de pouvoir passer à l'action et pourtant, on voit que ça avance, mais le côté positif, c'est que ça n'avance pas assez vite pour vous. Et là, vous êtes pressé et là, justement, c'est ça, c'est que vous voulez passer à l'action. Voilà, c'est ça votre détermination. C'est que vous attendez une situation pour pouvoir passer à l'action. On va aller voir le côté professionnel, alors matériel, pardon, on va aller voir le côté professionnel et le travail, même le travail dans votre quotidien à la maison. Si vous êtes retraité ou si vous ne travaillez pas, que vous restez à la maison, ça reste aussi le travail dans le quotidien. Donc, après, on ira voir le domaine matériel et financier et les messages. Vous verrez que certainement se coordonnent parce que, comme on dit, on récolte ce que l'on sème, donc forcément, ça a un lien. En général, c'est un peu comme les cartes des deniers où c'est matériel, professionnel et financier. Donc les 2 vont se s'accorder. Allez, on y va pour votre domaine professionnel, ami Taureau. Nous avons l'As d'épée. On va aller voir le côté positif, ce qui vous pousse dans le domaine professionnel ou dans votre travail en général, le travail en général. En fait, c'est vos actions tout simplement. Que ce soit professionnel ou à la maison, c'est vos actions. Et ici, nous avons la reine de coupe. On va aller voir vos blocages ou votre défi, votre challenge dans le domaine professionnel. Nous avons le chariot, pas étonnant, pas étonnant. Et enfin, une dernière carte, la tempérance. Et oui. Au dos, nous avons le 7 de Pentacle hein, qui revient. Donc ici, vous voyez que même dans le domaine professionnel, on voit que c'est vos actions et il y a cette urgence pour vous. Et c'est pour ça que vous êtes pressé. Peut-être que les choses n'avancent pas assez vite. Ici, on a une nouvelle opportunité. Il y a de nouvelles idées. Il y a de nouvelles façons de communiquer aussi. Il y a une opportunité aussi de prendre des décisions. Peut-être en tant que chef d'entreprise, par exemple. Ici, le côté positif ou alors ce qui va vous pousser cette semaine dans le domaine professionnel, c'est de vous reconnecter avec vos émotions. Peut-être aussi d'être plus empathique, de comprendre, d'aller en douceur, d'écouter votre corps aussi, ce qui vous dit, de ne pas le forcer parce que vous voulez aller plus vite. Vous savez que vous devez prendre le temps ici avec le 6 d'épée. Vous devez prendre le temps de laisser quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, de laisser voilà, c'est de prendre aussi voilà, de vous, tout simplement, écouter votre corps, écouter vos émotions, écouter votre ressenti, écouter votre intuition. Ici, c'est le côté positif, c'est que vous vous reconnectez avec vos émotions. Ici, le côté négatif ou alors votre défi, votre challenge, eh bien, c'est tout simplement, il va falloir ici de faire un choix de la direction à prendre ou alors de reprendre les rênes et le contrôle de ce chariot, sinon ça risque de partir dans tous les sens. Et justement, le conseil ou alors l'issue de la situation, c'est la tempérance. La tempérance, eh ben, c'est le calme. Il va falloir justement reprendre les rênes de ce chariot et de reprendre le contrôle. Et là, vous le prenez déjà avec vous vous reconnectez avec vos émotions, avec le côté affectif, ce qui vous touche, ce qui vous fait plaisir, ce que vous désirez aussi. Peut-être aussi dans le domaine relationnel.
Donc ici et pourquoi vous faites ça? Parce que sinon ça va partir dans tous les sens et oui, parce qu'il faut reprendre les rênes de ce chariot et de tempérer pour de faire les choses avec, calme. Peut-être aussi de tempérer sur vos ardeurs puisque vous voulez que ça va plus vite. Peut-être aussi sur, vos idées, vous avez de nouvelles idées et puis vous voulez les mettre en place, mais ça ne va pas assez vite. Peut-être également sur votre façon de communiquer, vous êtes en désaccord avec le monde qui vous entoure et tout simplement on vous dit ici de tempérer, au contraire de faire alliance, d'unir les différences pour en faire qu'un, de faire un projet commun. Donc il y a peut-être éventuellement un projet commun avec lequel il faut, peser le pour, le contre et de tenir compte de l'avis de chacun et ça vous permettra d'ici d'avoir une certaine sagesse et une plénitude, calme, tranquille, une ambiance sereine. Voilà pour le domaine professionnel. Nous allons voir le domaine matériel et financier maintenant. On commence ici avec le 5 de bâton. Le côté positif. Eh ben oui, le hiérophante, le pape, le côté négatif, le cavalier de pentacle et l'issue ou le conseil, l'amoureux. Au dos, nous avons le fou, le nouveau départ, la nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure qui vient à vous. Nouvelle opportunité aussi. Nouvelle opportunité, vous saisissez une nouvelle opportunité. Alors ici, dans le domaine matériel et financier, nous avons le 5 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle de défendre ses valeurs, de défendre son projet et de chacun, peut-être qu'il y a de la concurrence, vous voyez? Peut-être que, par exemple, vous voulez, faire un prêt financier pour, acquérir un bien immobilier et vous n'êtes pas seul sur, le être intéressé par ce bien. Vous voyez? Donc peut-être également que le meilleur gagne, je dirais ici, dans le domaine financier. Peut-être il y a l'idée de projet et que vous devez défendre pour demander un prêt ou alors pour, vous mettre en accord avec votre banquier, par exemple, ou alors peut-être un conflit sur, l'argent qui vous manque pour concrétiser votre projet parce que ça n'avance pas assez vite pour vous. Par contre, le côté positif, c'est quand même d'écouter le conseil ici. Le hiérophante, c'est l'homme de savoir, de connaissance, terrestre comme spirituel. C'est le guide, c'est le conseiller, c'est le mentor. Ça peut être ici votre conseiller financier, ça peut être votre banquier, ça peut être aussi tout ce qui touche en fait une personne qui a les compétences de vous guider et de vous conseiller sur le domaine financier. Ça, c'est le côté positif. C'est peut-être vous aussi qui avez cette sagesse. Ensuite, le côté négatif, votre défi, votre challenge, ici, c'est le cavalier de pentacle. Et oui, encore une fois, vous voulez aller trop vite, ou alors vous êtes dans la patience, dans l'attente d'une occasion à saisir. Peut-être justement ici de reprendre le contrôle de ce chariot pour faire fructifier le domaine financier, voyez, parce que ça part dans tous les sens, ou alors ça n'avance pas aussi droitement que vous le désirez. Et là, on voit que ben, vous êtes dans l'attente de récolter. Et oui, c'est parce que nous avons quand même 2 fois, hein, le 7 de pentacle. Ça porte ses fruits, vous reprenez l'activité tout doucement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être tout simplement ici, c'est que vous mettez en place, mais voilà, ça prend de l'ampleur, mais ce n'est pas terminé. Peut-être loin de là. Vous savez très bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et là, on voit qu'avec le 7 de pentacle, nous l'avons quand même 2 fois. Donc ça rejoint un petit peu ici le cavalier de bâton, donc vous voulez aller vite. Mais ici, vous êtes dans la patience financière. Pourquoi? Parce que vous aimeriez bien que dans le domaine professionnel, les choses avancent plus vite pour enfin pouvoir, partir, récolter, le bénéfice. Ici, dans l'issue ou alors le conseil, eh ben, c'est le choix de cœur, le choix affectif. Eh ben oui, c'est la reconnexion avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos désirs.
Et ici, ben, c'est un choix important, c'est un choix de cœur que vous devez prendre dans le côté financier, peut-être aussi pour faire plaisir à une autre. Ici, c'est aussi le partenariat, peut-être vous attendez l'accord avec sagesse pour justement le projet que vous voulez défendre. Donc peut-être que, il y ait dans le côté financier l'attente d'un accord, peut-être l'attente d'un prêt pour certains et certaines d'entre vous. Voilà. On va aller voir maintenant le domaine relationnel. N'oublions pas ici qu'il y a bien un nouveau départ. Alors attention, un nouveau départ, ça veut dire que c'est bien quelque chose qui débute, mais il n'est pas sans risque. Il est quand même au bord d'une falaise. S'il ne fait pas attention où il met les pieds, eh ben, il va chuter. Voilà, donc il ne sait pas ce qu'il attend. Il s'en va sur une nouvelle aventure. Le fou, c'est son cheminement de vie. Donc il part à l'aventure, il va à la rencontre de sa destinée et il ne sait pas ce qu'il va y rencontrer. Voilà, donc là, c'est vraiment un nouveau départ, c'est une nouveauté qui vient à vous, mais vous ne savez pas encore ce qui vous attend. On va aller voir le domaine relationnel pour vous, amis taureaux, relationnel, amical, familial, entre collègues, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou pour ceux et celles qui sont en triangulaire, c'est à vous d'adapter les messages qui viennent à vous et de prendre en considération uniquement ceux qui résonnent avec vous. Allez, on y va. Protection divine. La femme rivale, l'adversaire ou la concurrente. Je t'aime. Timing divin. Au dos, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt et l'autorité paternelle. Ça peut être aussi avec peut-être qu'il y a voilà, la femme rivale, il y a l'amour éphémère, ici il y a le père, l'autorité. Donc ici, peut-être que vous comprenez que la relation n'est pas faite pour aller plus loin. Peut-être parce que monsieur est déjà un père, ou alors c'est une personne qui a beaucoup trop d'autorité et qui est peut-être trop à cheval sur la sécurité, par exemple. Donc ici, voilà, on voit que c'est un amour passager. Là, on voit que c'est protégé. On a la femme rivale. On peut tout à fait, pour vous, comme c'est une guidance générale, les messages peuvent très bien parler à une seule carte. C'est à vous de voir ici. Protection divine, grande protection, mariage et appui. Vous voyez, on a quand même vu avec la carte de l'amoureux, donc une association ou un partenariat. Une union, ça peut être un mariage, on est d'accord, mais ça peut être aussi l'idée d'un partenariat tout simplement. Donc ici, il y a bien une grande protection pour le mariage et l'appui. Vous voyez, vous êtes soutenu dans les projets en commun. Et ça, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Ici, nous avons la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Donc ici, il se peut qu'il y ait éventuellement une tierce personne ou alors vous avez de la concurrence. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec le conflit, le 5 de bâton, où je vous ai dit que c'est comme si que vous devez défendre votre projet parce que peut-être qu'une autre personne est intéressée. Donc ici, voilà, dans le relationnel, c'est peut-être justement de devoir vous défendre votre projet, défendre votre place, peut-être parce que si vous ne défendez pas vos valeurs aussi, ou si vous n'étalez pas votre projet, vous risquez de vous faire choper la place. Ici, nous avons la carte de je t'aime. Alors bon, là, c'est clair, hein, il y a ici de l'amour dans l'air pour certains et certaines d'entre vous. Et quand on dit je t'aime, est-ce sincère ou pas, ça c'est à vous de voir. Ici, nous avons le timing divin. Donc ici, on vous dit que le moment est parfait. Vous êtes protégé, hein, l'ange gardien, le timing divin. Et je t'aime et la femme rivale, l'adversaire ou la concurrente. Donc, il se peut qu'ici, il y ait éventuellement pour certains et certaines d'entre vous, je pense que c'est un petit peu détaché des autres cartes. En tout cas, j'y vois pas trop sa place. À vous de voir si vous comprenez de quoi ça parle. Pour moi, là, franchement, cette carte-là, parce que là, on voit bien qu'il y a de l'amour, on voit que vous êtes protégé. Donc, sur l'union aussi, mais vous êtes protégé sur l'union ici, sachant qu'il y a de l'adversaire concurrent. Donc, il se peut que
Si vous êtes intéressé par une personne, eh ben, peut-être que, vous n'êtes pas seul à être intéressé par la même personne et ici, on vous dit que vous êtes protégé. Ouvrez votre cœur, dites-lui ce que vous ressentez et puis, le timing divin, c'est le moment, voilà, c'est le moment et vous êtes protégé par votre ange gardien. Donc ouvrez votre cœur à l'amour et aux possibilités dans le domaine relationnel. Voilà les amis taureaux, j'espère que ces petits messages de la semaine vous seront utiles, vous ont plu et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.